Mon nom est Ghislain Plourde et bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous rappelle que l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un condensé en 30 minutes des réunions du conseil municipal joannais. L'édition d'aujourd'hui est consacrée à la séance du mois de janvier qui s'est tenue plus précisément le mardi 27. Pour débuter l'émission, nous irons avec la période de questions citoyennes. Nous aurons droit à 4 interventions dans l'émission d'aujourd'hui. La première sera effectuée par Sylvain Massé, qui ira de recommandations pour réduire les dépenses municipales et nous parlera également du programme fédéral de subvention Fonds pour le transport actif. Nous aurons ensuite Maxime Tremblay, qui lui est en attente de la dernière mouture du plan de conservation. Cette dernière version du plan devait être livrée à l'origine en 2023. Ensuite, il y aura Dominique Pétrin qui prendra la parole pour nous parler d'efficience budgétaire et puis également, il ira de suggestions concernant la réduction de la dette. Et puis finalement, Régent Vien va interpeller les élus. Il souhaite que la Ville érige une statue en hommage au légendaire Claude Raymond. Pour terminer l'émission, nous aurons le segment Parole aux élus, dans lequel le conseiller d'Iberville-Saint-Athanas-Sud, Bruno Santerre, prendra la parole sur 2 dossiers. Trêve de présentation et place donc à ces faits saillants de la séance du 27 janvier dernier. Prochain intervenant, M. Sylvain Massé, qui veut nous parler du budget 2026. M. Massé, je vous invite à vous présenter, bien sûr, au lutrin. Bonsoir, M. le maire, les membres du conseil. J'aimerais aussi prendre le temps de vous souhaiter une bonne année à tous. C'est notre première rencontre 2026. Une bonne année à tous les membres du conseil et Merci. Un joyeux anniversaire. C'est gentil. J'aimerais revenir sur ma recommandation en lien avec le budget 2026 présenté le 16 décembre dernier. Les élus et employés doivent toujours se poser une question. Vous vous rappelez, j'ai dit ça, là, si c'était mon argent, je ferais quoi? Ça, c'est comme, j'aimerais ça que ça rentre dans les têtes de nos élus et de nos employés. Peut-être c'est déjà là, vous allez me dire, j'aimerais ça que ça devienne une mission dans la tête des gens. Car selon moi, ça n'a pas toujours été là. Je vais vous faire un commentaire aussi sur, il n'y a pas de trop petites dépenses à remettre en question. Je ne veux pas inciter, mais il y a un citoyen qui apporte souvent les lunchs payés comme une opportunité d'économie. Ça vous dit-tu quelque chose? Je pense que oui. Ne restez pas au premier degré et voyez ça plutôt comme un exemple à donner. Et des fois, il faut marquer le coup et il faut donner plusieurs exemples. On appelle ça faire sa part. Fait qu'il n'y a pas de trop petites dépenses. Plutôt que manquer de respect à ce citoyen, pourquoi vous ne tentez pas d'aller au-delà du 20 ou 25 $ que représente chaque repas? En passant, M. Latour, les entreprises, parce que vous avez fait un commentaire que vous avez déjà travaillé et que les lunchs étaient payés, les entreprises qui sont en efficience budgétaire coupent souvent ce genre d'avantages pour donner l'exemple et renforcer l'objectif. À vous de voir si ça vous appartient. Honnêtement, il faut absolument changer notre mentalité dans le contexte économique actuel. Il faut peut-être même tenter d'anticiper l'évolution à venir pour l'économie en général. L'AC1, qui va être renouvelée à l'été 2026, qui devrait être renouvelée, qui est remis en renouvellement, elle représente assurément un nuage au-dessus de l'économie canadienne. Mais comme aux échecs, il faut savoir anticiper la suite si on veut se démarquer. C'est un message que je passe comme ça. En lien avec mon commentaire, plutôt, j'aimerais en profiter pour encourager le respect du Code d'éthique et déontologique que vous avez à l'agenda ce soir, à l'avis de motion 16.5. Il y a un bout j'ai lu le Code d'éthique et déontologique, puis il y a des choses que j'ai appréciées énormément. Je vous encourage à... J'imagine que vous allez tous le signer et l'enterrer. J'intervenais au Conseil le 15 avril dernier pour interpeller le Conseil sur l'obtention de notre part de subvention du programme FTA. Le programme FTA, c'est le Fonds pour le transport actif. Ce programme-là, on n'a pas été assez présent pour avoir notre part. Ce fonds-là, pour le transport actif, je vais vous dire là, que le gouvernement fédéral avait mis en place, c'est un budget, il est fermé depuis décembre, mais on n'a jamais eu notre part du gâteau, comme je pourrais dire. Moi, je paye des impôts fédéral, provincial.
Puis j'aimerais ça que la Ville fasse de la recherche de subventions. Je vais expliquer tout à l'heure, je vais vous dire que je suis content. Compte tenu du temps, je dois vous demander maintenant quelle est votre question, M. Massé. Ce fonds-là pour le transport actif, il visait la construction de pistes cyclables, de sentiers puis de passerelles. Il me semble qu'on a une déficience là-dedans à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis j'ai comme vu des villes, comme Candiac, Mont-Saint-Hilaire, qui ont eu leur part. Et j'ai intervenu au mois d'avril pour dire comment se fait que nous, on n'a pas notre part de cette... Okay. Donc, votre question, c'est ça? Bien, récemment, vous avez fait une publication Facebook sur le PAFIRSPA. Oui. Puis j'ai vu que vous... Puis je voulais saluer puis vous remercier d'aller chercher nos parts. Moi, je paye des impôts fédéraux, des impôts provinciaux. Ça vient puis tout de la même poche. Absolument que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu aille chercher une part. On n'est pas en train de mendier quand on demande une subvention. On est en train d'aller chercher la part que les citoyens payent. C'est tout ce que j'avais. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, M. Massé. Ben oui, effectivement, vendredi, on était à Delson pour une présentation avec la ministre Charest sur le PAFIRSPA. En gros, c'est un programme pour l'amélioration des infrastructures sportives ou de loisirs. Donc, je pense que c'est important qu'évidemment, on tire notre épingle du jeu. Donc, ça m'a permis de côtoyer aussi des nouveaux maires que je n'avais pas vus encore en Montérégie et d'avoir pu jaser quand même assez longuement avec la ministre Charest. Et évidemment, on a fait suivre à l'interne auprès de notre direction ici pour s'assurer que dans le délai prescrit, on puisse bien sûr faire des demandes en conséquence. J'ouvre une petite parenthèse. Quand le gouvernement a mis en place ce programme-là, c'était une enveloppe de 300 millions l'autre année d'avant. Il y a eu pour 2 milliards de dollars de demandes pour 300 millions de budget, ce qui veut dire 900 projets pour un total de 300 projets qui ont été retenus, allant du plus petit projet à un maximum de 20 millions de dollars. Donc, bref, oui, c'est important de se positionner, mais en fait, que ce soit le PAFIRSPA ou n'importe quel tout autre type de programme de subvention auquel une municipalité peut avoir droit, je pense que c'est important qu'on puisse se positionner. Prochain intervenant, M. Maxime Tremblay, qui veut nous parler du plan de conservation. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne année 2026. Merci. Le plan de conservation, ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas parlé parce qu'on dirait qu'il y a eu l'administration précédente a comme laissé flotter ça un peu, là. On nous a promis une version 3 du plan de conservation au printemps 2023. Là, on approche le printemps 2026. Donc, je me demande le sérieux de la démarche parce que, dans le fond, le service de l'urbanisme a rencontré les principaux intervenants en environnement. J'ai assisté à ces réunions-là. On a eu plusieurs réunions pour élaborer, je pourrais dire, une mouture pour la troisième version. Et puis là, on dirait que ça a été tabletté, là, je ne sais pas. Pendant ce temps-là, la Ville continue à faire de l'étalement urbain. Il y a des endroits où est-ce qu'on aurait pu conserver certains endroits, comme le bois des Colibris, où est-ce qu'on met une école. Il y a le terrain de la Hard Battery, où est-ce que ça aurait été une belle opportunité aussi de avoir un îlot de fraîcheur en plein centre-ville. Et puis, le non moindre projet de la 219, où est-ce que je qualifie ça d'un gâchis environnemental. Je ne sais pas si vous êtes passé sur la route 219 dernièrement, voir les montagnes de pierres qui sont dans les champs et tout ça. C'est un endroit où est-ce qu'il y avait une espèce menacée, le goglu des prés. Donc, on a laissé aller ça. Donc, mais au moins, Monsieur le maire, il y a un point positif, les golfs. Ça, je veux saluer, je pense, votre décision. Je pense que vous voulez faire un bout de chemin pour, j'imagine, éventuellement faire de la conservation dans ce secteur-là. Donc, moi, ma question est en deux volets. Allez-y. Moi,
je trouve qu'on n'a pas de cible à Saint-Jean-sur-Richelieu pour, mettons, pour les 10 prochaines années. Si on se projette dans 2035, 2036, est-ce qu'on veut avoir plus de superficie protégée ou on veut en avoir moins? Moi, je préconise, avec les changements climatiques, qu'il faudrait s'atteler pour essayer d'en avoir plus de superficie, là. Parce qu'au Québec, la norme nationale, là, c'est 17 %. Ça inclut aussi les milieux humides, c'est-à-dire les milieux naturels, les milieux terrestres et aussi les rivières, etc., les milieux aquatiques. Okay. Vous aviez un deuxième volet à votre question, parce que Donc, je vois le temps qui file. Allez-y. J'ai encore du temps. Là. Oui, mais le 5 minutes inclut la réponse du maire en principe. Donc, je vous invite à... Non, mais ça ne sera pas long. Ce que je demande à la Ville, c'est de se projeter dans le futur. Et ma question, c'est est-ce que c'est possible d'atteindre, de viser le 20 % de milieux naturels, incluant la rivière Richelieu, qui est un 3 %, mettons 17 % plus la rivière Richelieu. Et puis de 1, OK. De 2, de protéger ces milieux-là à perpétuité. Bon, je vais répondre à vos deux questions. Premièrement, est-ce que ça serait bien d'avoir des cibles dans un horizon 2035? Oui. Est-ce que le plan de conservation version numéro 3, effectivement, est-ce que c'est un peu long pour y arriver? Je suis assez d'accord avec vous aussi. Par contre, il faut savoir quand même, puis je ne veux pas faire de la sémantique, mais vous n'êtes pas sans savoir que 73 % du territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est agricole. Donc, les cibles que vous abordez, actuellement, on parle souvent d'un couvert d'environ 7 %. Je ne pense pas qu'on va passer de 7 à 20 en claquant des doigts. Est-ce qu'il serait souhaitable d'en avoir davantage? À voir. En même temps, vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'il y a quelques endroits à Saint-Jean-sur-Richelieu où il y aurait peut-être, oui, un avantage éventuellement à en faire des lieux de conservation, mais des terrains qui actuellement appartiennent à des privés. Donc, ça veut dire des négociations pour en arriver à en faire l'acquisition. Puis vous avez salué la décision sur le golfe des légendes. Bien, c'est un peu ce que je dis. Actuellement, c'est un golfe. Le propriétaire a quelques choix devant lui. Ou bien il vend, s'il est tanné de l'opérer, bien, il peut le vendre à quelqu'un d'autre qui va l'opérer en golfe. S'il est doublement tanné, il peut le fermer puis laisser ça comme ça. Puis s'il est vraiment tanné, bien, il peut ouvrir une négociation avec la ville pour le vendre à la valeur du zonage actuel. Mais vous, si vous avez un terrain et vous ne voulez pas me le vendre, je ne peux pas vous forcer. Puis faire de l'expropriation, c'est compliqué puis ça coûte extrêmement cher. Mais je suis d'accord avec la philosophie de se fixer des cibles, mais je pense que la cible de 20 % à laquelle vous faites référence est malheureusement pas réaliste dans un territoire comme le nôtre. Donc, je remercie beaucoup M. Tremblay et on vous invite à revenir à d'autres séances pour poursuivre la discussion. Juste un PS. En 10 secondes. Les citoyens payent une taxe spéciale pour le plan de conservation. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait un certain... on va dire une redevance de l'administration municipale pour bien gérer ce dossier-là. Ouais. Merci beaucoup, M. Tremblay. Prochain intervenant, M. Dominique Pétrin, qui veut nous parler d'efficience. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je sais que vous avez tous travaillé fort pour le budget, mais dans le budget, là, il ne reste pas 10 % qu'on peut utiliser, parce que le reste, c'est des incompressibles, à peu près en gros. Fait qu'il nous reste comme 29 millions. Comme M. Massé le disait, effectivement, il n'y a pas de petites dépenses. L'efficience, ça revient à dire que à chaque pièce que la Ville dépense, ça devrait se demander qu'est-ce que ça apporte aux citoyens. À moins que je me trompe. Quelle est votre question? Ben, c'est ça de l'efficience? Bien, expliquez votre question, parce que là, vous parlez avec des mots. Pouvez-vous faire une phrase pour poser une question? On parle de budget, on parle d'argent. Donc, votre question. L'argent que les citoyens payent dans les taxes, il faudrait que le but de la dépenser, c'est de donner des services aux citoyens. Tout à fait. C'est la règle de l'art d'une ville ou d'une municipalité qui récolte des sous pour les dépenser. Oui. OK. Avez-vous déjà regardé le registre cumulatif des achats?
Savoir Avec si- une loupe, non, mais c'est quelque chose qu'on regarde occasionnellement, oui. Oui. Puis il y a des comités en conséquence qui sont là, bien sûr pour le regarder de façon plus microscopique que moi. Oui. Parce que ça, là-dedans, il n'y a rien d'incompressible, j'imagine. Écoutez, comme à chaque année, il y aura un exercice budgétaire qui va s'amorcer. Évidemment, au printemps, on s'enligne pour le PTI, mais très peu de temps après, on va commencer à parler du budget 2027. Puis là, cette fois-ci, le nouveau conseil au grand complet et le nouveau comité des finances vont pouvoir, bien sûr, regarder avec attention les objectifs qu'on va se fixer en termes qu'administration pour le budget 2027, puis effectuer des choix en conséquence en regard des objectifs qu'on va se fixer pour l'année fiscale 2027. Et puis, j'ai regardé, j'ai jeté un petit coup d'œil, puis sur 2 versements à MRC, on a payé 3 000 $ d'intérêt. Ça, c'est normal. C'est une question assez précise. On peut vous revenir dans le menu détail, mais je n'ai pas cette réponse-là aujourd'hui. Parce qu'on a beau dire que on n'est pas, le taux d'endettement, il n'est pas beaucoup. En tout cas, il y a des villes qui en ont plus que nous autres, C'est vrai. mais il y en a qui en ont moins aussi. Exact. On a Mais vu chaque que- ville a ses propres enjeux. Oui, je comprends, mais on peut travailler pour... au lieu d'augmenter la dette, on pourrait peut-être travailler à la réduire. Moi, voyez-vous, là-dessus, j'ai un désaccord philosophique avec vous parce que ça dépend, on s'endette pourquoi. Si on s'endette pour payer des infrastructures qui vont durer pendant 50 ou 100 ans, au même titre que quelqu'un qui s'achète une maison puis qui souhaite la payer en 25 ans pour avoir un levier financier par la suite, moi, je pense que ça, c'est du bon endettement. Si on s'endette Mais- pour payer l'épicerie, je pense que ça, c'est pas bon. Ben, c'est ça. Je ne vous dis pas de ne pas avoir de dette, mais peut-être qu'on pourrait travailler sur la baisser au lieu de continuer à l'augmenter aveuglément. Parce qu'il y a eu des règlements d'emprunt. Il y en a un qui a été fait en 2023 qui est encore ouvert. 6 millions pour acheter des véhicules. Vous avez peut-être dépensé 2 millions, mais ça, c'est ouvert, là. Fait que demain, il y a quelqu'un qui veut acheter 6 VUS. On achète 6 VUS. Il n'y a pas personne sur les conseillers qui peut dire, ben non, tu ne dépenses pas ça, là. C'est donné, c'est accordé. C'est comme un bar ouvert, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais bon, Ben, avez-vous une autre question? Éric, Oui. Éric, Monsieur le maire, peux-tu juste répondre? Monsieur Pétrin, c'est Monsieur moi Godin, ici, là. allez-y. Écoutez, il y a des comités à la ville. Moi, je suis un petit nouveau des comités. Je fais partie des comités, certains comités que je siège. Je peux vous dire que tout l'argent qui nous est demandé, elle est vérifiée à la loupe. Puis il y a certains comités, comme je vous dis, allez faire vos devoirs, vous n'avez pas ces subventions-là. Donc, Ben, je suis puis même désolé, s'ils arrivent mais aussi pour acheter, comme vous dites, 6 véhicules, là, il y a du monde qui a un mot à dire aussi, là. le pas un règlement, bar ouvert, le nulle règlement part. d'emprunt 2245 qui a été fait le 19 septembre 2023, là, ça a été fait pour acheter des véhicules, divers départements. J'ai à peu près tout essayé pour avoir les réponses là-dessus, je ne suis pas capable. Fait que vous achetez des véhicules, c'est ça que vous faites. Et ça, le Là, vous 6 soulevez un millions, cas très particulier, mais vous savez, M. Pétrin, moi, je vais simplement vous dire ici que vous avez 13 élus, plus une direction générale et des employés compétents qui sont là pour regarder ces choses-là. Oui, c'est bien de soulever peut-être des points très particuliers comme celui que vous faites en ce moment, mais moi, je fais confiance aux 13 élus autour de la table, de même qu'à la direction générale pour regarder ces je veux juste choses-là. vous rappeler que cette semaine, ils ont passé un article sur l'ancienne Lorette. En 5 ans, ils ont baissé leur dette de 50 %. Cette année, 2026, ils ont baissé les taxes de 5 %. Ils ont Chaque- réduit, je ils ont vous l'ai réduit dit les tantôt, dépenses administratives de 16,5 Chaque ville, chaque municipalité a ses propres enjeux. Fait qu'on On a je les pense nôtres. qu'on est capable de trouver... Alors, sur ce, je vous souhaite on une est excellente capable fin de de soirée. trouver un Le petit temps peu est d'argent malheureusement qui traîne. écoulé, M. Pétrin. Ben oui, c'est sûr. Bonne soirée à vous. Il en reste beaucoup à parler après moi. M. Vien, qui veut nous parler d'une statue grandeur nature à l'effigie de M. Claude Raymond. Il mériterait tellement. Ça fait 5 ans, parce que j'ai acheté son bouquin. Oui, J'en ai et très acheté bien 5. d'ailleurs. Oui. J'en ai acheté 5, en fait. Puis il m'a dédicacé tel nom, tel nom. Ouais. Puis, quand il m'a signé ça au stade de Richard Lafontaine, quand il fait ses tournois en juillet, Oui. à dos, oh, Honnêtement, c'est une excellente idée. Je vais même faire un bout de chemin sur ce que vous dites parce que durant la campagne électorale, j'ai un ancien collègue à moi avec qui j'ai fait de la radio à Montréal
qui a habité longtemps l'Estrie, puis il revient dans la région, bref, puis il me dit, tu sais, Éric, il dit, on devrait, oui, en lien avec Claude Raymond, mais même de façon plus élargie que ça, il y a des villes au Québec qui font des panthéons, qui font des murs de l'excellence, qui honorent leur personnalité du monde du sport, des arts, de la culture, etc., etc. Oui. Notamment à Sorel, pour ne pas la nommer. Je serais très curieux d'aller voir ce qu'ils ont fait là-bas. Oui. Tu sais, des fois, j'ai rien contre les photos qui sont sur les murs ici à l'arrière, mais tu sais, je me dis, ou au musée, ou ailleurs dans la ville, ou bon... tu sais, moi, je me dis qu'il y aurait probablement moyen d'entamer un projet. Je sais qu'il y a des gens dans la communauté qui auraient de l'intérêt, peut-être pour former un comité de sélection, voir comment ça pourrait fonctionner, mais je pense qu'on aurait... Tu sais, vous savez, dans la campagne, on a parlé de fierté. La fierté, c'est aussi de reconnaître les grands que nous avons eus dans l'histoire de cette ville. Et oui, Claude Raymond en fait partie. Puis j'ajoute à l'anecdote que samedi, alors qu'il faisait moins 1000 dehors et que je faisais du ménage dans mon sous-sol, au grand plaisir de ma conjointe, je reçois un appel de Claude Raymond. Parce que Claude et moi, on se connaît depuis 50 ans. Il habitait sur ma rue quand j'étais jeune. Et là, il me dit « Ah, salut, monsieur le maire, bonne année, comment ça va? » Puis on parlait de choses et d'autres. Puis Claude m'a abordé le sujet de cette suggestion-là. Et là, il ne parlait pas de lui, là, il parlait des autres. On connaît son humilité. Mais oui, je retiens l'idée. Puis je pense qu'honnêtement, comme communauté, vous savez, c'est pas le projet le plus urgent en ville parce qu'on le sait qu'on a toutes sortes d'affaires à régler dans cette ville-là. Ça, je savais particulièrement bien. Il y a des choses Mais oui, plus urgentes. et je me dis... Par contre, il faudrait reconnaître Fondation Claude Raymond, ça fait 25 ans. Je suis convaincu que leur président, M. Beauregard, serait enclin à embarquer dans un projet comme ça. Tout à fait. Puis je me dis que si on a une statue à l'effigie de Félix Gabriel Marchand, je pense que comme région, on pourrait bien avoir une statue à l'effigie de Claude Raymond. Il a 88 ans, il est en forme 87. Bientôt 8, là, je ne veux pas le vieillir, mais c'est un monsieur que j'aime bien, qui est drôlement en forme. Puis, Total. Oui, tout à fait. Si c'est question de finances, j'ai pensé que plan B, Oui. Serge Chavard, je connais particulièrement bien M. Raymond, à la gang que nous, on est 100 000. Oui. Mettons 10 000 contribuent, 2 piastres, 5 piastres. Je ne sais pas comment ça va, une statue. Je ne suis pas expert dans le domaine. Mais si ça va à Serge Savard... En tout cas, je lance Monsieur l'idée. Vien, merci beaucoup pour votre suggestion. C'est gentil. Monsieur Santerre. Alors, bonne année à tous. La semaine dernière, il y avait une belle cause pour la cause. On a tous parlé de santé, mais la semaine passée, on a tous fait, tous les gens autour de la table ont écrit un petit mot pour belle cause pour la cause. Donc, on prend soin de soi avant de prendre soin des autres. On peut aller chercher de l'aide, il n'y a pas de problème à ça. Ensuite de ça, pour les gens de la rue Beauvais à l'entrée d'Iberville, il y a une pétition qui a été déclenchée par un citoyen et les alentours. Donc, rue Beauvais, surveillez vos boîtes aux lettres concernant la circulation sur le boulevard d'Iberville. Donc, les lettres sont déjà affranchies. Vous avez simplement qu'à compléter la lettre. Si vous avez des commentaires ou vous avez des suggestions par rapport à la circulation dans ce secteur-là, remplissez ça, ça va prendre 5 minutes. Vous mettez ça dans l'enveloppe, vous postez ça, ça va s'en venir directement à l'hôtel de ville. Ensuite de ça, deuxième point, concernant le développement Kelly, j'ai une rencontre le 23 décembre ici. Donc, j'en ai profité pour réitérer mes craintes par rapport à ce dossier-là. En fait, ce n'est pas le projet en tant que tel, parce que le projet qui est déposé a été fait avec les plus hauts standards de ce qu'on m'a présenté. C'est vraiment tout ce qu'il y a alentour. C'est-à-dire que le trafic que ça va générer sur la route 133, 3 véhicules à la minute en heure de pointe, sans compter tout ce qui se passe à la sortie de la route 35. Il y a eu des accidents cet été. J'en ai profité la semaine dernière durant ma rencontre avec Audrey Bogemans pour souligner ça aussi. Même si ce n'est pas dans notre secteur, que la sortie à Saint-Alexandre, si elle peut mettre de la pression là-dessus, que ce soit réouvert, parce que tous les gens qui passent par la grande ligne et se dirigent vers Saint-Alexandre et plus loin encore, doivent sortir par la sortie à Iberville. C'est à cause du trafic. Donc, le projet 240 portes rajouterait du trafic dans ce secteur-là. En plus de ça, j'ai souligné une autre inquiétude, on a parlé de lien cyclable, le lien cyclable sur la route, la rue Belle-Rive
Kelly jusqu'à Denico, où est-ce qu'elle se termine. Dans le fond, il n'y a absolument rien là. Donc, si on veut faire autrement, justement, diriger les véhicules, amener les gens à utiliser autre chose que leur véhicule, mais il faut qu'il y ait une autre option. Ce serait la piste cyclable sur Belle-Rive. Donc, c'est important, on va avoir des choix à faire prochainement, de pousser sur... ça va être des nouvelles familles dans ce coin-là. Donc, si on peut avoir un lien cyclable sécurisé, c'est très important. Ensuite de ça, le manque d'écoles, on parle de terrain pour une école. Il y a eu dans le coin de Saint-Luc. J'ai réitéré que ce projet-là devrait accueillir un terrain pour une école. Ce serait le temps de le préserver. On est avancé dans le projet. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Tout ça avec une vision globale, à partir de Genêt jusqu'à Sabrevois, tous les élèves qui habitent dans ce secteur-là sont dirigés présentement vers le territoire d'NDL. Donc, on force les parents, on crée du trafic induit, d'amener tous les parents. On parle des heures de pointe où Boulevard d'Iberville est bloqué du Tiwick, la rue Lallier, jusqu'au rond-point. On attend longtemps. Donc là, on force des gens, des parents, à rentrer dans Iberville pour aller chercher leurs enfants au service de garde, pour les faire ressortir par la suite, pour se diriger vers Sabrevois, mais tout le secteur Genêt, Kelly. Donc, si on peut avoir un terrain réservé dans ce secteur-là, c'est justement pour dévier le trafic, l'amener ailleurs. Il y a un développement qui est déjà prévu pour l'école Amel, mais on sait que le temps que ça prend avant que ce projet-là se développe versus le temps de développement des maisons, ça crée présentement énormément d'incertitudes chez les familles qui habitent là. Donc, on continue sur l'étalement urbain. Il n'y a pas tant d'acceptabilité sociale. Ben voilà, c'est ce qui conclut cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. Je vous rappelle, pour revoir cette émission, tout autre, produite par la télévision du Haut-Richelieu, tvhr9.com. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde, je vous dis à la prochaine. Au revoir.